Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Citroën C3 électrique en version U, c'est la version la moins chère, celles qui ont pris les leasing social, etc. C'est celle-ci que vous allez avoir. C'est rare de l'avoir, je pense que je vais être un des rares à vous la présenter complètement. On va refaire le tour, alors je ne vais pas vous faire un essai. Pour l'essai où j'essaye la version électrique, il faudra se référer à la vidéo de la version électrique qui arrive bientôt, qui sera sur la chaîne très prochainement, puisque je vous ai fait un essai complet sur tout type de route, etc., de la version Max, qui est la même que celle-ci, mais tout équipée. Là, je vais vous montrer toutes les différences qu'il y a entre une version U et une version Max, parce que ça, c'est la version la moins chère, celle qui sera aux alentours des 19 000 € en électrique. C'est plutôt intéressant. Alors, cette version, je vous l'emmène la découvrir de cette façon, donc directement avec moi pour vous montrer les différences. Donc, c'est la version entrée de gamme, mais on peut voir qu'on a quand même un éclairage LED sur l'avant. Je vais commencer par ça d'ailleurs, les éclairages. Donc, éclairage ici LED, on peut le voir là également, les bandeaux là sur cette partie. Alors, désolé pour ça, mais normalement, c'est une partie ici qui est toute allumée parce que ça va changer comme ça selon la luminosité. Bon, vous pouvez voir, donc en gros, c'est le C ici qui vient s'éclairer. Alors là, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, comme on est au soleil. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, cette face avant, pas trop de différence en vrai quand on la compare à la version la plus haut de gamme. Donc, seule chose qu'on aura en différence, c'est cette partie-là. Cette partie-là ici qui sera en noir, en plastique brut sur toute la lame avant, alors que sur la version Max, elle sera teintée dans la masse directement. Et également, on n'aura pas les petits éléments d'accastillage sur le côté à cet endroit-là, où on aura des petites baguettes qui seront de couleurs différentes. On aura également toujours le clignotant en ampoule. Bon, le reste, ça, c'est du LED. À l'arrière, ça va changer par contre. Et sur l'avant, peu de différence pour moi, à part cette petite lame ici, qui est en plastique, mais ça fait pas tant de différence que ça. Le nouveau logo Citroën, qui est exactement le même à l'avant et à l'arrière, il fait la même taille. Les chevrons toujours sur les côtés. Les chevrons qui sont rappelés sur cette grille, un petit peu plus bas. La version assez simple, j'aime bien ce capot bien à plat, ça nous donne vraiment une idée de la taille du véhicule lorsqu'on est dedans. Comme c'est la version entrée de gamme, eh bien on n'aura pas le biton est disponible seulement sur la version Max. La chose qui peut vous faire voir la différence directement, c'est sur le côté, c'est qu'on a des enjoliveurs ici. Donc 16 pouces au lieu de 17 pouces et surtout donc avec les jantes tôle derrière. C'est ça la différence. On est quand même sur des pneus Premacy, alors à voir ce que ce sera lorsque ce sera vraiment en roulant. Donc voiture 100% électrique juste ici, cette version que je vous présente. Je vais vous remontrer un petit peu l'intérieur rapidement comme ça. Alors elle bip parce que c'est une version de pré-série. Je vais juste couper le contact et remettre le contact parce que comme c'est une version pré-série, des fois il faut juste le refaire. Sur l'arrière, la différence également avec une version Max, c'est que les optiques arrière ici, c'est des ampoules. Donc on a toujours la même forme en forme de C ici en 3 parties, comme on avait découvert sur la Audi. Mais cette fois-ci, à l'arrière, c'est des ampoules, contrairement à du LED sur les versions plus haut de gamme. Par contre, on aura toujours les clignotants en ampoule également. Sur l'arrière, c'est comme l'avant. Cette partie ici sera en plastique noir brut. On retrouve également la forme de chevron ici en plein centre et la petite LED ici pour les anti-brouillards. Quand même des capteurs de parking, pas de caméra à l'arrière parce que vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'y a pas d'écran dans cette voiture. Absolument aucun, pas de radio, rien du tout. C'est pour ça qu'il n'y a même pas d'antenne sur le haut. Et ouais, parce que ce sera votre téléphone qui vous servira de radio, de GPS, etc. Je vous montrerai tout ça après. La différence également, c'est quand on est à l'arrière. Ça va être dans le coffre. D'ailleurs, avant qu'on arrive dans le coffre, le logo, comme je vous disais, c'est le même qu'à l'avant. On retrouve la bande ici pour étirer et donner ce style. On peut voir qu'il est également plus haut, ce véhicule. Il fait donc toujours 4,01 m de long, pour être aux alentours des 4 mètres, mais 10 cm plus haut. C'est la IC3. Petite chose que j'aime bien, comme on n'a pas les vitres surteintées cette fois, alors hop, s'il veut bien faire la mise au point, voilà. Regardez, on a Paris, le Sacré-Cœur, Notre-Dame, la Tour Eiffel, tout ça sur la vitre. Et ça, on peut le voir sur celle-ci parce que lorsqu'on a les vitres teintées, on le voit seulement de l'intérieur. Ça, c'est le petit truc à savoir en plus. Troisième feu stop ici en LED, l'essuie-glace bien pratique, le petit béquet qui est quand même pas en noir, ça finit quand même bien la voiture. Au final, même si c'est une version très basique, eh bien ça change d'une version vraiment très plastique. On a de ce côté-là
la trappe de recharge. Donc on peut voir qu'on a quand même sur celle-ci la recharge jusqu'à 100 kW. Donc 7, 11 ou 100. Les jantes à l'arrière. Pareil, on retrouve cette forme de chevron ici inversé sur les arches de roue, donc tout en plastique. Ça, on les a sur toutes les versions de cette façon-là. Là, au lieu d'avoir les petits trucs colorés, eh bien, c'est juste en plastique noir. On va ouvrir le coffre que vous découvrez ici. Donc, comme vous pouvez voir, la différence qu'il y a, c'est que la banquette n'est pas en 2 tiers, 1 tiers. Cette fois-ci, c'est une banquette simple, quand même avec les fixations top taser et isofix tout de même. Lorsqu'on soulève, comme c'est la version électrique, on n'aura pas de roue de secours, mais juste un kit anti-crevaison. Et cette partie ici qui isole un petit peu. C'est un peu plus large sur les côtés. Et on a de quoi attacher un sac seulement sur la partie droite, comme dans les autres versions. 2 crochets également pour tenir des choses si vous avez besoin. Hop, voici donc à quoi ça ressemble. Je vous emmène refaire un petit tour comme ça de la voiture. Donc comme ça, vous pouvez vraiment le voir. Le camion qui ressort derrière. Je la trouve vraiment pas mal, hein. Même dans cette version entrée de gamme, je trouve qu'elle a du style, on dirait un petit SUV. Pour moi, ça ressemble plus à une ancienne C3 Aircross que à une C3. Elle se serait appelée C3 Aircross, ça m'aurait absolument pas dérangé au final cette voiture. Ah oui, j'ai oublié. Le petit coq ici, il est où le coq? Là, bougez pas. Mise au point, petit coq. J'avais oublié de ce côté. À l'arrière. À quoi ça ressemble? Eh bien, à l'arrière, portière entièrement en plastique, sauf que là, on a une barre de cette couleur. Alors, je la trouve très très jolie, plus jolie même que les grises que j'avais sur mes versions à moi. Bague de porte toujours en clair, très sympa. Vitre manuelle, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu une vitre manuelle qui s'ouvre comme la version électrique, pas jusqu'à tout en bas, il reste toujours une petite partie là. Hop, je vais la remonter directement. La manivelle, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça dans une voiture. La partie banquette arrière de cette façon, qui est plutôt jolie. On n'a pas les sièges Advance Confort. Et surtout, ce que je vais faire, bougez pas, c'est régler le siège conducteur pour moi, pour me mettre la bonne position de conduite. D'accord. Hop, je laisse éteindre pour le moment. Hop, allez. Je viens m'installer à l'arrière. Donc voilà, 1m80. Surtout, première chose que je vais faire, c'est relever mon appuie-tête ici. Alors, 1m80, il me reste encore beaucoup d'espace ici au niveau des genoux. On peut le voir, hein, avant que j'aille toucher le siège, il me reste une bonne, quasiment une dizaine de centimètres à peu près, c'est ça. Au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup de place. Donc ça, peu importe la version, ce sera le même intérieur. La seule différence, ce sera si vous avez une version U en électrique ou en thermique, eh bien ce sera la hauteur du plancher, puisque là, on a les batteries sous le sol. Donc sinon, ce sera creusé beaucoup plus ici, donc on aura le plancher plus profond, ce qui permettra d'avoir les genoux moins relevés et d'être mieux assis sur cette banquette. Cette banquette a l'air pas mal, elle est comme creusée ici au niveau de l'assise, un petit peu au niveau du dossier. Ça reste tout de même très confort, vous pouvez voir la mousse ici. Alors je connais pas la densité exacte, mais ça m'a l'air pas mal. Le tissu est assez agréable, fixation top taser isofix comme je disais, juste sur les côtés. Les ceintures là, la troisième ceinture en plein milieu. L'avantage c'est également que c'est une 5 places comparé à sa concurrente principale. L'intérieur, qui soit pas noir, c'est quand même pas mal. Et ensuite ces sièges qui sont monoblocs, pas avec l'appui-tête qui change. La différence également, c'est cette partie-là, pas d'accoudoir central, partie très plastique. Donc c'est un prototype, donc c'est pas les versions définitives de tous les plastiques. Et voilà la vue sur l'avant. Bon, ça reste quand même assez sympathique, ça fait moderne et surtout ces couleurs-là, cette couleur bleue, j'adore énormément. Là, voilà à quoi ça ressemble. Allez, je vous emmène découvrir l'avant, parce que ça aussi, c'est assez important. Hop. Je sais pas, je vais vous montrer sous le capot moteur également. J'aime bien tout vous montrer. Donc, on ouvre ici, comme d'habitude. On vient tirer là. Hop, il y a un petit truc à pincer. Et voilà à quoi ressemble le bloc moteur. Donc, la batterie 12 volts de ce côté-là. Et la partie motorisation électrique de ce côté-là avec les fils en orange. Hop, et donc, comme je vous disais, elle existe et en thermique et en électrique. Allez, je viens ici à l'intérieur. Alors, je vais mettre le contact. Voilà à quoi ça ressemble. La portière. D'accord, je ferme la porte. La portière, tout en plastique également, comme sur toutes les versions, sauf que là, même l'accoudoir ici est en plastique. Cette partie-là, bleue également, qui fait
le rappel avec ce bleu ici. Et là, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ça paraît presque même être un ruban LED. On pourrait y croire en regardant rapidement et même en vidéo. Le tableau de bord ici, donc en digital. Alors, j'aimerais bien vous le montrer. Alors, c'est pas facile à montrer avec le soleil et les caméras de nos jours. Donc, deux parties. Quelque chose d'assez simple. La vitesse à côté et le pourcentage de batterie à droite. Quelques infos. Ensuite, un aérateur là. Deux au centre, le même sur le côté là-bas. Et comme vous pouvez le voir, absolument aucun écran sur cette voiture ici pour tout ce qui va être info divertissement. Par contre, un truc que j'aime bien, ça... Voilà, le rétro ici, il est plus fin sur la version de base que les versions Max, où la version Max est beaucoup trop épaisse et elle me gêne lorsque je conduis. Je préfère celui-ci, même s'il est manuel, je vous avoue que je préférerais celui-ci. L'autre est beaucoup trop gros au niveau des bords. Sur la portière, donc ça je vous ai montré, vitre électrique que pour l'avant, réglage des rétroviseurs électriques tout de même, et un grand bac ici qui est en blanc également. De ce côté-là, on va voir la hauteur des phares avant, désactiver les messages d'avertissement pour les survitesses, le centrage de voie, enfin pas le centrage, le maintien dans la voie et le verrouillage du véhicule. Les autres versions ici, cette partie qui traverse tout le tableau de bord est en tissu, là c'est en plastique, mais le fait que ce soit clair, c'est très plaisant. Franchement, ils ont fait quelque chose de bien même sur la version entrée de gamme. Ensuite, c'est des plastiques durs vraiment partout. Le volant est également différent, c'est pas une version laquée ici, mais je préfère presque cette version avec des chevrons également encore derrière. La partie au centre plus les deux parties de chaque côté, qui nous amène ce volant un petit peu flottant sur cette partie. De ce côté-là, c'est les aides à la conduite, régulateurs, etc. De ce côté-là, ça va être les menus pour changer de musique, plus de volume, une commande vocale. Et donc, commande vocale, tout ça, ça fonctionnera avec votre téléphone. Et regardez ce support, s'il y a une petit truc NFC pour vous rappeler que lorsque vous allez poser votre téléphone ici, il va se connecter en NFC lorsque vous allez avoir l'application et vous allez pouvoir quand même changer de musique grâce à ça et utiliser la navigation grâce à votre téléphone. Et on a d'ailleurs le port USB-C qui se trouve juste ici pour connecter votre téléphone. Ensuite, on a une touche Home qui reviendra sur votre appli lorsqu'elle est connectée en Bluetooth. Hop, je rappuie, ça viendra à la touche Home de l'application que vous avez lancée. Donc, votre téléphone servira d'écran tout le temps à cette voiture. Donc, si vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez même pas de musique. Alors, c'est bien et pas bien, mais je sais que beaucoup de gens utilisent Spotify, la radio, etc. Pourquoi pas? D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour économiser quelques euros et vous dire j'ai pas de radio, j'ai rien du tout dans la voiture et je dois forcément utiliser mon téléphone? Alors beaucoup de gens le font de nos jours, mais d'un côté, quand vous voulez juste faire une petite course, etc., pas de radio, rien du tout. Oui et non, je suis d'accord sur le principe. Ensuite, la climatisation ici qui est différente, ce n'est plus les mêmes touches. Là, on repart sur quelque chose d'assez basique. Et ça tourne. Ça a l'air assez intéressant. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah si, c'est pour l'entrée d'air ou le recyclage d'air. Recyclage d'air de cette façon. Là, où est-ce que je veux me faire ventiler et plus chaud, moins chaud avec le bouton climatisation, avec la clim qui est quand même fournie. Là, un rangement téléphone. Sur les versions supérieures, ce sera chargeur par induction. Là, c'est juste un rangement. Double porte-gobelet ici, partie laquée. La boîte de vitesse ici, ça reste une version électrique, donc automatique. Le frein à main qui reste tout de même électrique, puisque version électrique, sinon c'est un frein à main manuel. Et là, vous avez le pommeau avec la boîte de vitesse 6 rapports. Donc, on n'a que 2 pédales au fond, puisque voiture électrique. Cette partie ici dont je vous parlais tout à l'heure, où on a quand même pas mal de rangements, pas d'accoudoir. Par contre, les sièges, je ne vous les ai pas montrés vraiment. Donc, comparé aux Advance Comfort, c'est un peu différent. Ils sont un peu plus fermes, et surtout en une partie plutôt qu'avoir tous les petits bandeaux partout. Mais les surpiqûres vont bien avec ce gris et ce bleu. Et surtout, cet appuie-tête qui est intégré directement. Mais alors, vous allez rigoler. Mais comparé à la version siège Advance Comfort, l'appuie-tête est plus confortable. Et deuxième chose, c'est que dans les Advance Comfort, lorsque je suis assis, il y a une sorte de barre ici que j'ai dans le dos, que je ressens. Et après avoir roulé plusieurs heures avec les Advance Comfort, je ne vais pas vous mentir, je préfère ces sièges-là. Ils auraient mieux fait de faire ces sièges-là en Advance Comfort. Ils sont plus confortables. Et moi, la barre dans le dos, je la ressens presque un petit peu moins sur ce siège, celui-ci. Bon. Là-haut, ensuite le haut. Ah oui, là aussi ça change. Ce n'est pas le même éclairage ici à l'intérieur. Donc hop, une petite LED de ce côté-là. Et quand on ouvrira les portes, ça se mettra sur les côtés. Touche SOS et assistance toujours. Le rétroviseur, comme je disais, moi je préfère celui-ci parce qu'il est plus fin. Et là-haut, ici, donc on a tout de même son miroir qu'on peut cacher ou pas, mais toujours pas
de porte-carte ou autre, et on peut bien sûr le rabattre sur le côté, mais il n'avance pas, il ne recule pas. Des haut-parleurs ici dans les portes, on a quand même des haut-parleurs, donc la sono doit être bonne si c'est la même que dans la version Max. Bon, on n'est pas trop mal dans cette voiture. Attendez, je ressors parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Je vais la couper et je vais enlever la clé parce que sinon elle bip. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on prend une version Max? Est-ce qu'on prend une version U? Clairement, si vous n'avez pas besoin de toutes les technologies, etc., vous avez un téléphone, vous n'avez pas besoin d'écran, version U, ça ira très bien en 100% électrique. L'avantage, c'est que c'est une des voitures les moins chères du marché actuellement en 100% électrique. Et elle n'est pas dégueu, hein. Franchement. Elle fait pas voiture pas chère, quoi. Et au pire, si les enjoliveurs ça vous va pas, vous pouvez racheter une petite paire de jantes, ça vaut pas si cher. Franchement, on prend une version de base comme ça, avec des jantes peut-être un petit peu plus jolies. Franchement, ça rend pas mal. Même, moi j'aime bien des fois les jantes tôle. J'enlève les enjoliveurs, je mets les jantes tôle en gris ou juste en sablé. Ça me plairait bien, surtout avec ce bleu. Bleu avec des jantes sablées. Ouais, ça peut être plutôt joli, ou couleur un petit peu aluminium, peinture métallisée, ça pourrait être sympa. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous choisissez celle-ci ou la version plus optionnée? Est-ce que vous voulez d'ailleurs que je vous montre la version un petit peu plus optionnée? Bougez pas, je vous la remonte rapidement pour faire la différence. Et voici la magie du cinéma, je vous en ai trouvé une version max et je vous les ai mis juste à côté, donc vous pouvez voir les différences. Et il n'y en a pas tant que ça, c'est pas forcément notable à part ce biton, les feux à l'arrière qui seront un petit peu différents et cette partie ici comme je vous disais, donc là qui est teintée dans la masse que là on n'a pas, qui est en plastique brut. Les deuxièmes différences, ce sera également donc ces parties que je vous disais avec ces petites barrettes personnalisables. On a quand même les poignées teintées en noir, mais là différent. Au niveau des blocs optiques, ce sera différent. Donc là, on a du LED. Là, on a de l'ampoules dans tous les cas. Sinon, ensuite, ce sera la même chose dans les deux cas. Les voitures sont peintes. Là, on retrouve des barres de toit qui sont directement imprimées comme ça avec le Citroën de ce côté-là. Et de ce côté-ci, pas de barre de toit. Un toit beaucoup plus simple, mais qui n'évolue pas forcément. L'antenne, puisque de ce côté-là, on a la radio. De ce côté-là, nous n'avons pas de radio, comme je vous ai montré à l'intérieur. Ensuite, sur les côtés, on peut voir que c'est la même chose. Les rétroviseurs sont différents. Ceux-là sont en plastique brut, avec une petite partie ici métallique qu'on retrouve de l'autre côté, mais ceux-ci sont peints. Les montants, donc couleur carrosserie de ce côté-là. Et ensuite, sur le bas, la différence se retrouvera à cet endroit-là également. Tout comme les parties sur le bas, qui ne sont pas teintées. Mais sinon, on retrouve exactement la même chose. Et quand même la partie basse, avec le plastique qui fait le tour de la voiture et les entourages de roues, qui, dans tous les cas, ont les petits chevrons. Version ici, puisque c'est une version électrique et pas de l'autre côté. Sinon, à part ça, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de différences notables. Le choix n'est pas forcément facile. Et d'un côté, le fait que cette voiture n'ait pas forcément le toit en biton, c'est un petit peu comme la Ferrari, je sais pas si vous savez, mais quand elle a le biton noir c'est joli, mais des fois quand elle est 100% peinte, et ben ça a son charme également. Et pour l'intérieur, donc je vais vous ouvrir les deux sans essayer de casser les portes. Donc de ce côté-là, l'écran qui ressemble à ça, donc ça c'est lorsque vous avez un petit peu plus d'argent, donc on a un écran là également le même quasiment, sauf que celui-ci, écran tactile là-bas, et les sièges Advance Confort, donc avec cette partie ici, je vous disais qui est peut-être un petit peu moins confortable parce que la démarcation ici est un petit peu trop notable, et cette partie-là, moi me plaît pas lorsque je suis assis, plutôt que ceux d'à côté ont l'air plus sympas. Et par contre, comme c'est une version thermique, celle-ci en boîte manuelle avec la motorisation 1 litre de 100 chevaux, on retrouve la boîte manuelle avec le frein à main manuel. Et de ce côté-là, 3 pédales à la différence de l'autre. Et sur l'arrière, voici la différence, les sièges sont également un petit peu différents, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Bon. Alors, comme je vous disais, on fait le choix de laquelle maintenant? Vous avez eu les deux vraiment. Plutôt celui-là, moi. Là. Pas cher, efficace, simple, et au final, pas plus mal. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous voulez. Et si vous voulez que je refasse des essais, vous me le mettez dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? La conso vous me dites. Bon, allez, à bientôt. Ciao.